Je suis en compagnie de Sonia Boutin, directrice générale du CJE Etchemin. Bonjour, Madame Boutin. Bonjour. D'entrée de jeu, pour la dernière année, combien de personnes avez-vous accueillies au sein de votre établissement? On a des personnes avec une ouverture de dossier. Donc, c'est des personnes qu'on va accompagner plus d'une fois. On en a eu 513 au cours de l'année. Au total, avec les activités, on comptabilise 4490 personnes rejointes avec l'ensemble de nos activités. Qui sont les grands artisans de votre orientation stratégique? On est accompagné d'un conseil d'administration, donc on a 5 administrateurs au CJE là, pour nous accompagner dans nos décisions durant l'année. On est un organisme qui est implanté quand même sur le territoire depuis plusieurs années, donc on travaille beaucoup de concertation avec les autres organismes communautaires du territoire, donc Parentem, le groupe Alpha, l'Essentiel des aides-chemins pour nommer que ceux-là, mais on travaille aussi avec le CIS, la commission scolaire, les écoles polyvalentes du territoire. Donc, on travaille vraiment beaucoup avec le milieu pour développer des projets puis offrir une offre de service auprès des jeunes. Quels ont été les éléments marquants au cours de la dernière année? Je vous dirais qu'un des gros événements de l'année, c'était de finaliser la fusion avec l'organisme Focus Emploi. Donc, ça faisait déjà quand même là, plus d'un an qu'on travaillait sur cette fusion-là. Donc, à partir de maintenant, on offre les services en emploi pour les 35 ans et plus. Un des gros objectifs de l'année qu'on avait aussi, c'était de développer des nouveaux projets avec les partenaires, avec les organismes du milieu. Donc, entre autres, on a collaboré avec Nouvel Essor pour travailler avec eux à leur souper bénéfice. Ça nous a permis, nous, d'avoir des jeunes qui ont pu offrir du volontariat. Puis, ça nous permet aussi de travailler avec une clientèle différente aussi. Puis, ça nous permet de faire vivre des belles expériences à nos jeunes. Entre autres, on a cette activité-là. On a fait aussi avec Parentem des activités au niveau, comme exemple, on a fait le nettoyage avec la forêt enchantée. Et avec le groupe Alpha aussi, on a développé des ateliers d'initiation à l'informatique là, pour nos jeunes ici. On pense que nos jeunes, parce qu'ils sont super habiles sur les cellulaires et tout ça, par contre, le traitement de texte, des choses comme ça, des fois, c'est pas toujours au point. Donc, c'est des belles collaborations qu'on a développées tout au long de l'année. Quelles ont été vos plus grandes réussites en ce qui concerne vos projets en insertion socio-professionnelle? Ben, c'est sûr que dans nos projets d'insertion socio-professionnelle, on a notre École Autrement, qui est un milieu alternatif de scolarisation. On travaille autant avec le secteur jeune que le secteur adulte. C'est un projet qui fonctionne très bien depuis plusieurs années. Donc, on en est très fiers. On a des très beaux résultats avec ce projet-là. Puis aussi, depuis l'année dernière, on a mis en place le projet de transition à la vie adulte. Donc, on permet à des jeunes avec le volet permis de rêver, donc des jeunes qui ont des obstacles pour obtenir le permis d'emploi. Donc, c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment des jeunes qui nous sont soit référés ou que nous, on va identifier. On va faire un accompagnement pour l'obtention du permis de conduire. Et on a le volet chez soi aussi qui permet à des jeunes là, qui, encore une fois, ont des difficultés de permettre d'avoir accès à un premier logement et tout ça avec un accompagnement là, sur une longue période là, pour s'assurer que tout se passe bien. Donc, je vous dirais que c'est quand même 2 gros projets qu'on a en insertion socio-professionnelle au CJE là, qui fonctionnent super bien. Quelles ont été les activités marquantes au cours de la dernière année? Bien, le CJE, à travers ses différentes ententes, va offrir beaucoup d'activités sur le territoire. Entre autres, on a le volet Créneau Carrefour qui offre des activités dans les écoles. On a offert la brigade culinaire avec la tablée des chefs à la polyvalente des Abénakis. On a travaillé aussi à l'animation de secondaire en spectacle. On a des ateliers de groupe en employabilité aussi. On travaille avec Desjardins pour le volet Desjardins Jeunes au travail, donc pour permettre à des jeunes d'avoir accès à une première expérience de travail. On fait aussi des projets de bénévolat dans les écoles. Donc, cette année, avec Appalache, on a fait, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on était là à Parentem à la forêt enchantée, mais on a aussi fait un deuxième groupe là, au sentier du Mont-Rignal où est-ce qu'on va faire du bénévolat. Donc, c'est différentes activités qu'on va développer tout au long de l'année pour nommer que ceux-là, parce qu'on en fait quand même beaucoup. On a les programmes et financements choix. Quand on va dans les écoles, on donne aussi beaucoup d'ateliers sur différentes thématiques.
Donc, on en fait beaucoup, mais je vous dirais que c'est les principales là, de l'année dernière. Parfait. En terminant, quels sont vos objectifs pour la prochaine année? Bien, pour l'instant, c'est sûr qu'on a un objectif de maintenir l'ensemble des projets et des ententes là, qu'on a présentement au CJE. On veut, étant donné que ça fait pas tout à fait un an encore là, qu'on a fusionné avec Focus Emploi, donc on veut développer les services pour les personnes de 35 ans et plus en employabilité. Notre entente en immigration pour le volet PAC s'est terminée en janvier dernier, donc on aimerait renouveler cette entente-là, donc des ententes triennales. Fait que c'est sûr que pour nous, ça va être quand même un gros volet là, cette année de renouveler cette entente-là. Puis, avec notre financement aussi à la mission, là, il y a un projet au niveau gouvernemental là, de fusionner des ententes, là, soit notre financement à la mission et le volet créneau. Donc, c'est sûr qu'on va travailler aussi là-dessus là, avec le national. Parfait, Madame Boutin. Merci beaucoup pour votre temps. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.